Serge sort de son coma. Vous vous souvenez, Serge, c'était une des victimes de Sainte-Soline qui avait fini dans le coma. Il est sorti de son coma et il a un communiqué. Donc on va voir ça un peu pour voir ce qu'il nous dit, Serge. Communiqué de Serge, le blessé le plus grave de Sainte-Soline, 17 juin 2023. En vrai, ça fait super plaisir qu'il sorte du coma parce que c'est un militant, un mec vraiment engagé et tout. Tu te retrouves buté par des flics dans une manif pour le droit à l'eau, quoi. C'est hallucinant. Je m'appelle Serge et j'ai été gravement blessé, comme beaucoup d'autres, à la manifestation contre la méga-bassine de Sainte-Soline du 25 mars 2023. Communiqué du S. Notre force, c'est notre nombre, notre place dans la société et le monde meilleur auquel nous aspirons. Alors je sais pas s'il a été aidé pour écrire ça, mais vous allez voir son communiqué, il est structuré et tout, donc ça veut dire aussi qu'il a récupéré ses fonctions cognitives, quoi, donc ça fait plaisir. J'ai été atteint à la tête par une grenade, probablement tirée en tendu par un gendarme équipé d'un lanceur de grenades Cougar. On rappelle que c'est... il y avait des lanceurs de grenades et tout, c'était une scène de guerre le truc, hein. Et que c'est des armes de guerre d'ailleurs ces grenades-là. J'ai subi un grave traumatisme crânien qui m'a mis en situation d'urgence absolue, situation aggravée par le blocage de ma prise en charge par les secours durant la manifestation. On se souvient aussi ça, le SAMU interdit de passer avec la LDH qui confirme et tout. Après un mois de coma artificiel et 6 semaines en réanimation, j'ai été transféré dans un service de neurochirurgie, puis en centre de rééducation. 6 semaines de réanimation, 1 mois de coma artificiel. À l'heure actuelle, je sens d'énormes progrès dans ma faculté à bouger, manger, tout simplement, échanger et réfléchir. Le chemin va être extrêmement long, mais je suis déterminé à tout donner, à me battre pour récupérer ce qui me constituait tant physiquement que mentalement. Je le ferai évidemment pour moi, mais aussi parce que je pense que refuser d'abdiquer, refuser d'être écrasé par la machine répressive est une nécessité politique à l'heure où les États font le pari de la terreur et de notre passivité. On l'a encore vu avec la dissolution des soulèvements de la Terre. Je tiens d'abord à remercier celles et ceux qui, dans ce champ de mine, m'ont porté, tenu la main, protégé, promulgué les premiers soins, ralentissement de l'hémorragie, massage cardiaque, intubation, et m'ont tout simplement permis de rester en vie. Ce qui est ouf aussi là-dedans, c'est que le fait que le SAMU soit arrivé tard et tout, ça joue aujourd'hui sur sa capacité à récupérer. Si ça se trouve, il n'a pas récupéré toutes ses fonctions. C'est pas pareil d'être pris en charge en 2 heures ou en 15 minutes. Je tiens également à remercier les soignants qui, à chaque stade, ont pris soin de moi et m'aident encore aujourd'hui à reconquérir mon corps et ma tête. Je ne peux que vous faire part du bien fou que j'ai ressenti à ma sortie du coma devant la solidarité massive qui s'est exprimée. Assemblées, textes, dons, musique, actions et messages divers de camarades de par le monde. L'écho de vos voix et les rugissements de la rue nous a aidés, mes proches et moi, à ne rien lâcher. Pour tout cela, je vous dis à toutes et tous un grand merci, vous avez été énormes. Tout ceci nous rappelle qu'il est primordial qu'aucun tabassage, qu'aucune mise en geôle, qu'aucune mutilation, qu'aucun meurtre ne soit sous silence par les forces de l'ordre social capitaliste. Il dit les termes, et encore plus aujourd'hui avec ce qui se passe à Nanterre, avec Naël, 17 ans, tué par un policier à Nanterre. Ils mutilent et assassinent tellement souvent que ça n'a rien d'accidentel, c'est dans leur fonction. Beaucoup trop d'histoires dans le monde nous rappellent qu'il n'y a rien de plus vrai que la formule ACAB. Tous les flics sont bien des bâtards. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Serge. Ils sont et resteront les larbins de la bourgeoisie dont ils protègent les intérêts et assurent jusqu'à maintenant la pérennité. La classe capitaliste a comme seule perspective la dégradation de nos conditions de vie à large échelle et tous les prolétaires d'ici et d'ailleurs en font actuellement l'amère expérience. Face aux luttes que nous menons pour contrecarrer ce funeste destin, ils ont clairement fait le choix d'augmenter drastiquement la répression, autant par des nouvelles lois répressives que par le fait de donner carte blanche aux forces de l'ordre comme à Sainte-Soline. Nous devons en prendre acte et porter collectivement l'idée qu'il est hors de question de participer à une lutte sans des protections efficaces et des capacités de résistance. Nous ne sommes pas des martyrs. C'est intéressant ça. Il est hors de question de participer à une lutte sans protection efficace et des capacités de résistance. Ouais, aussi de s'organiser, quoi. C'est vraiment, oui, le fait qu'on se retrouve à poil comme ça devant une armée de flics et tout, c'est un peu pas contre-productif, mais voilà, c'est vraiment pas utiliser au mieux nos moyens, quoi. Néanmoins, notre force n'a pas grand-chose à voir avec une histoire de champ de bataille. Notre force, c'est notre nombre, notre place dans la société, le monde meilleur auquel nous aspirons.
Contre les quelques organisations de dirigeants et de bureaucrates qui souhaiteraient nous ramener à la maison une fois leur place au soleil acquise sur notre dos, il nous faut 1000 façons de nous organiser à la base, par et pour des solidarités concrètes à destination des camarades du mouvement, mais aussi, peut-être, surtout, à toutes celles et ceux qui rejoindront les élans révolutionnaires futurs. Force aux camarades actuellement dans le viseur des États. Vive la révolution. À vite dans les luttes. Le S. Bon, bah super communiqué, et puis force à lui, hein. Force à lui, ça doit pas être évident, et on est très content qu'il soit sorti du coma quand même pour lui, pour sa famille.